Juste pour m'assurer, Louise Audrey, je sais pas si... Ouais, ça fonctionne bien là? Si on le laisse comme ça là? Ok, super. C'est bon d'être ensemble, hein. C'est bon de nous rappeler que Dieu a été fidèle jusqu'au bout. Parce qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Mais quand il a dit ça, Jésus, il n'était pas encore mort. Et il avait encore le jardin de Gethsémané à passer en sachant qu'il allait souffrir. Il a tellement eu peur, il a tellement été contrit, tellement été accablé qu'il s'est dit, mais est-ce que je vais pouvoir tenir jusqu'au bout? Il a prié, il a tenu ferme, et parce qu'il a été fidèle, aujourd'hui nous sommes libres. C'est bon, hein? Cet après-midi, nous terminons notre série sur les qualités de Dieu. On a vu l'amour du bâtisseur, nous avons vu la justice du bâtisseur, la sainteté du bâtisseur, et aujourd'hui, nous voyons la fidélité du bâtisseur. C'est bon de savoir que Dieu est fidèle. Heureusement qu'il est fidèle. Merci aussi pour Claude qui a été fidèle pour la projection, parce que je suis arrivé juste, et elle a quand même pris le PowerPoint. Quand je vois qu'il est là, merci pour ta fidélité. À qui êtes-vous prêt à faire confiance? S'il fallait par exemple confier vos enfants à quelqu'un pendant une journée, s'il fallait confier à quelqu'un ce qui vous est le plus cher, pour certains, c'est ça. Vous dites, ah non, moi je le prête pas, hein. Il y en a qui diraient ça, mais à qui seriez-vous prêt à faire confiance? Quels seraient vos critères pour dire, je peux confier ce qui m'est précieux à telle ou telle personne? En fait, pour faire confiance à quelqu'un, on sait qu'il faut être sûr de l'intégrité de la personne. C'est, est-ce que cette personne-là, elle va tenir ses engagements? En d'autres termes, est-ce qu'elle va avoir une parole en cohérence avec ses actes? Ou alors ce qu'elle dit, finalement, elle ne va pas le faire? Et on a envie qu'il y ait des personnes qui ne nous fassent pas faux bond. Quand on a un truc important, on se dit, oh là là, j'espère qu'il va être là. Et il y a des personnes sur qui, moi je sais que si j'appelle quelqu'un et que je lui dis, j'ai besoin d'aide, il y a des personnes à qui je sais que je peux faire confiance. Timothée, mon frère, je sais que à la vie, à la mort, Timothée, je sais que si j'ai un souci, si je dis Timothée, viens m'aider, j'ai vraiment besoin de ton aide, non seulement c'est un frère en Christ, mais c'est aussi un ami sur qui je peux me dire, ce gars-là, c'est un gars intègre. Et on a besoin d'avoir des personnes comme ça. Mais on sait bien que ces personnes qui veulent être intègres, des fois, il y a un effort de leur part pour pouvoir rester intègre. Dieu, il n'a pas besoin de forcer pour rester intègre. C'est pas quelque chose qu'il va chercher à être ou à faire, c'est quelque chose qu'il est dans sa nature profonde. Il dit, le prophète Jérémie, dans Jérémie 1,12, il dit, le Seigneur m'a dit, tu as bien vu, en effet, je veille à réaliser ce que j'ai dit. C'est pas je vais réaliser ce que j'ai dit, c'est que je m'assure d'être certain que ce que je dis, je vais le faire. Ça, c'est notre Dieu. Vous savez, même le mot l'éternel, ce mot qui traduit Yahvé dans l'hébreu, en fait, le mot éternel, il porte en lui-même le fait qu'il ne change pas. L'éternel est hors du temps. C'est le fait qu'il reste Dieu sans changer qu'il est fidèle. S'il changeait, il deviendrait incohérent, il ne serait finalement plus Dieu. Autrement dit, en fait, Dieu, il n'y a pas de date de péremption pour lui. Quand il dit une chose, sa promesse, il n'y a pas un moment où, ah bah là, dans 3 ans, ce que j'ai dit, c'est plus vrai. Ou si tu ne respectes pas les termes de l'alliance, c'est plus vrai. Non. Non, pourquoi on peut croire cette parole-là? C'est parce que
Paul dit à Timothée, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. Quelle assurance! Quelle assurance nous avons dans ce Dieu-là. Alors peut-être vous qui marchez avec Dieu depuis des années, vous avez eu l'occasion d'expérimenter sa fidélité. Peut-être pour toi qui ne connais pas ce Dieu-là, j'aimerais que ce que nous allons aborder cet après-midi soit une occasion de consoler, de guérir, et que ces paroles soient comme un baume sur ton cœur, toi qui as été rejeté, abandonné, qui a subi des injustices, qui a vécu des blessures au fond de ton âme, qui font qu'aujourd'hui tu te dis, mais à qui pourrais-je encore faire confiance? Si cet après-midi, tu ne connais pas ce Dieu-là, moi j'aimerais te parler de ce Dieu qui est digne de confiance. Il nous a sauvés et je suis convaincu que bon nombre ici pourraient témoigner de comment Dieu a été fidèle, non seulement pour nous sauver, mais pour nous faire marcher le long du chemin, même quand des fois on voulait prendre un sens interdit. Eh ouais, c'est ce Dieu-là dont je veux parler cet après-midi. En fait, la notion de fidélité, le mot fidélité, ça fait référence, il y a plusieurs mots qui ont été utilisés, que ce soit les mots hébreux, les mots grecs et puis même les traductions en latin qui présentent ce qu'est la fidélité. J'aimerais juste vous donner des éléments qui sont synonymes ou qui présentent ce qu'est la fidélité. C'est quelque chose, celui qui est fidèle, c'est celui qui est sûr, qui est loyal. Ce sont des personnes dignes de confiance, qui confirment, on peut croire, on peut s'appuyer sur eux. C'est un appui solide. Le mot hébreu pour parler de la fidélité, c'est émouna. Et dans ce mot-là, il y a l'idée de soutenir, de tenir solidement. Quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. On peut compter sur lui en toutes circonstances. Mais vous savez, les amis, cette vérité-là, Dieu est fidèle. Il y a des moments où on met en doute cette parole-là. Je suis le premier à avoir eu l'occasion, à un moment, quand je considérais cette vérité biblique-là, de me dire « Ouais, c'est vrai pour lui, là. C'est vrai pour elle, là. Mais moi, je vois pas la fidélité de Dieu, quoi. » Toutes ces promesses, toutes ces prières, toutes ces attentions, toutes ces attentes, tous ces besoins que j'ai pu exprimer à Dieu, et puis rien. Et puis rien. Eh bien oui, c'est l'épreuve qui vient éprouver, qui vient questionner notre foi et notre capacité à nous appuyer sur Dieu. Parce que Dieu, lui, ne va pas changer. Mais nous, par rapport à Dieu, parfois on change. Si bien que considérer et vivre dans la fidélité de Dieu, c'est en s'appuyant sur lui. Donc si tu refuses de t'appuyer sur Dieu, forcément, tu ne vas pas pouvoir expérimenter sa fidélité. Et voici ce que Paul dit aux Romains. Il dit « Nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers de nos détresses. » Ah ouais? Ah oui? Oh, dis donc. Sachant que la détresse produit... Ah tiens, il y a quand même une raison face à toutes les épreuves qu'on peut avoir de se réjouir. Sachant que la détresse produit la persévérance. Ok? La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Ah! Finalement, il y a une issue victorieuse aux épreuves que nous vivons. Et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. L'auteur des Hébreux donne une comparaison de ce qu'est, comment on pourrait définir l'espérance. Parce que cette espérance-là, c'est ce qui fait que on va s'attendre à Dieu avec confiance, avec foi. Il y a un lien fort entre la foi et l'espérance, mais l'auteur des Hébreux dit que cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile. Une ancre solide et sûre.
C'est quoi une ancre? C'est ce qu'on utilise pour mettre un bateau en sécurité. Ça permet au bateau, malgré la tempête, de ne pas tanguer au point de se renverser. L'ancre est un outil qui permet de stabiliser le corps du bateau, l'âme du bateau, afin qu'elle soit stable, solide, assurée, même dans la tempête. Ça fait comment déjà les jeunes là? Même dans la tempête et même dans les vagues. Vous n'êtes pas là. Ouah, je vous ai perdu là. Ça fait comment? Même dans la tempête. Cette chanson-là, c'est une chanson qu'on passe souvent et c'est Youth FR qui le propose, qui chante cette chanson-là et qui vient rappeler en fait que Jésus, quand il y a la tempête, il dort parce que lui, il est confiant, il est dans la paix. Et vous savez, quand un autre épisode où Pierre il se retrouve face à un Jésus qui marche sur l'eau, il se dit bah moi je veux te rejoindre, il le rejoint, puis à un moment donné il commence à s'enfoncer, il dit oh là 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 là, puis Jésus il vient le secourir et c'est ça qui fait que sa foi reprend vie. C'est parce que il y a un moment donné Jésus qui tend la main à Pierre, qui secourt Pierre, qu'à ce moment-là, la foi de Pierre se ravive. J'aimerais juste vous présenter cette histoire. En fait, c'est une expérience que des scientifiques ont menée. Alors, sans questionner le sadisme avec lequel ils ont pu mener cette expérience-là, c'est du coup des chercheurs qui ont décidé de prendre des rats et de les mettre dans l'eau. Et puis l'idée de ces rats, c'est ils les laissaient dans l'eau et puis ils essayaient de voir combien de temps ils allaient tenir. Sympa. On va pas discuter de cet aspect éthique, mais j'aimerais juste qu'on puisse considérer l'impact qu'il y a dans ces deux expériences que je vais vous présenter. La première, du coup, donc les chercheurs, ils laissent les rats dans l'eau et à partir de quel moment ils abandonnent? À votre avis, là, si vous me donniez un chiffre là, en combien de temps les rats qui sont laissés à l'abandon dans l'eau finissent par se dire ok on abandonne et ils pourraient se noyer comme ça? Allez, un chiffre. Qui dit mieux? J'entends pas. 1 heure. Combien? 30 secondes. Ah, c'est pas beaucoup. 3 minutes. 5 minutes. 5 minutes. En moyenne, les rats tiennent 15 minutes. En moyenne, les rats tiennent 15 minutes. Non, ils sont vaillants. Hein. Ils sont vaillants. Et puis, il y a une deuxième expérience qui est menée. Là, ils font la même chose, sauf qu'avant les 15 minutes, ils décident de prendre les rats, de les sortir de l'eau, de les sécher, de leur donner du repos, puis de les remettre. Quand ils sont remis, combien de temps ils tiennent? Allez, j'entends pas bien là. Une suggestion. 1 heure. Une demi-heure. 45 minutes. Vous êtes un petit peu plus haut. Hein. Vous êtes l'idée un peu 2 fois plus haut, quoi, à peu près. 1 fois et demie, 2 fois plus haut. Eh bien, savez-vous que les chercheurs ont mesuré et ils ont vu qu'en moyenne, les rats tenaient 60 heures. Si je peux l'exprimer comme ça, des rats qui ont été sauvés et secourus sont prêts à faire confiance 240 fois plus longtemps, puisque de 15 minutes à 60 heures, c'est 240 fois plus longtemps, si ils ont su qu'ils ont vécu ce moment-là où ils ont été sauvés, et ils se disent, peut-être bien qu'on va venir me chercher à nouveau.
Eh bien, qu'est-ce qui marque la différence? L'espoir. L'espoir est le facteur qui fait changer notre, notre capacité à tenir bon dans l'épreuve. Alors, on peut ne pas être d'accord avec le fait que les rats aient été malmenés de la sorte. Ceci dit, je remarque que ces expériences-là sont riches d'enseignements pour nous faire comprendre que lorsque nous avons réalisé que le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés, eh bien on peut tenir bon. En gros, je viens de lire dans cette expérience Romains 4 que je vous ai lu juste avant. Dieu, parce que Dieu est fidèle, nous pouvons avoir l'assurance que malgré les épreuves, Dieu viendra nous secourir. Dieu est celui qui vient nous secourir. Et cet après-midi, je veux nous encourager à ce que, oui, bien sûr que Dieu n'est pas un Dieu sadique qui nous laisse comme ça dans l'eau, mais il est celui qui vient nous secourir au moment de l'épreuve. Et vous savez, l'épreuve, ce n'est pas Dieu qui nous amène à la tentation. C'est notre péché, c'est le choix mauvais que d'autres ont pu faire qui font qu'aujourd'hui on peut subir l'épreuve. Mais Dieu, il veut qu'on se confie en lui et il vient à notre secours. Si on décide de s'appuyer sur lui, Dieu vient à notre secours. J'aimerais, dans ces prochaines minutes, m'attarder sur un livre en particulier de la Bible qui vient présenter comment la fidélité de Dieu a permis à des hommes et des femmes et même un peuple de tenir bon. C'est le livre des psaumes. J'aime le livre des psaumes parce que c'est un livre de prière et on peut observer la fidélité de Dieu dans ces psaumes. Les psaumes, ce sont c'est 150 poèmes, chants qui ont été écrits sur plusieurs siècles. Et les premiers destinataires de ces poèmes, c'était le peuple d'Israël une fois qu'il avait vécu l'exil. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont tout perdu, une fois qu'ils sont découragés, qu'ils n'ont plus d'appui sur lesquels ils pouvaient se réfugier, vers lesquels ils pouvaient se réfugier, et à ce moment-là, Dieu, il donne à ceux qui ont compilé, ceux qui ont rassemblé, ceux qui ont organisé les psaumes, cette parole-là pour encourager et pour porter ceux qui sont découragés. Certains commentateurs pensent que c'est Esdras qui aurait compilé, qui aurait rassemblé et qui aurait organisé ces 150 psaumes. La plupart du temps, quand on se dit « Ah bah tiens, je vais prendre un psaume au hasard, allez, celui-là ». Puis je prends celui-là sans savoir forcément où est-ce qu'il est, comment il s'est organisé, comment c'est structuré. Et j'aimerais vous proposer cet après-midi, si ça va, vous êtes encore en forme, vous dormez pas, c'est bon ? L'expérience d'ERA, ça vous a maintenu éveillé, là, du coup je suis sûr d'avoir votre attention. J'aimerais avec vous prendre du temps pour regarder comment le livre des psaumes est organisé pour vous donner un goût pour le lire, un cœur pour le lire et qu'il devienne votre livre de prière sur lequel vous allez vous appuyer. Parce que oui, Dieu nous donne de pouvoir prier selon ce que notre cœur veut dire, mais Dieu veut nous apprendre aussi à prier en prenant appui sur des prières de la Bible qui sont inspirantes, et qui ramène des vérités bibliques profondes dans notre cœur afin qu'on les garde au fond de nous. Amen. Alors, donc ce livre-là, donc il y a la majorité, près de la moitié a été écrit par le roi David. Il y a aussi Asaph, Éman, Éthan, Salomon, Moïse, les fils de Corée qui ont écrit ce livre. Puis il y a à peu près un tiers des chapitres du livre des psaumes qui sont anonymes. Et il voulait encourager ceux qui vivaient l'exil, ceux qui n'ont plus ou ne voient plus 4 choses.
le temple de Dieu, la cité de Dieu, le pays de Dieu et le roi de Dieu. Quatre figures, 4 éléments, 4 symboles. Le temple, c'est la présence de Dieu, c'est le symbole de la présence de Dieu. Le peuple d'Israël, quand il était en exil, il se disait, mais Dieu, j'ai même plus le temple, il n'y a même plus le temple. Ta présence, où es-tu, Dieu ? On n'a plus de locaux dans l'église, il n'y a plus d'église. Non, ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Il n'y avait plus non plus de cité. Il n'y avait plus en fait de lieu, la capitale, c'est-à-dire là où il y avait l'autorité, là où il y avait le règne de Dieu. On se disait, mais là, il va y avoir l'autorité, il va y avoir le règne de Dieu. Il n'y a plus ça non plus, il n'y a plus. Parce que le peuple d'Israël, il est loin de Jérusalem. Il n'y avait plus de pays. Le pays qui est là pour se dire, ah bah tiens, quand je suis dans le pays, voilà, les gens, ils me veulent du bien, je suis en sécurité. Et puis des fois, quand on considère notre vie au quotidien, on se dit, mais je la trouve où ma sécurité ? Puis on espère que du coup, même les différents États puissent prendre soin de nous à différents niveaux. Et puis après, il y a plein de discussions autour de comment on comprend, comment on apprécie ou pas les décisions des politiques et tout ça. En fait, là, pour le peuple d'Israël, il avait perdu sa sécurité. Et puis, il n'y avait plus non plus ce roi serviteur. David était parti, bah oui, ça faisait quand même presque 600 ans que David était mort. Et quand le peuple d'Israël se retrouve là en exil, ils se disent, mais qui est-ce qui va nous sauver ? On attend quelqu'un qui va nous sauver, on attend le roi, on attend le serviteur. Toutes ces prophéties qui ont été données dans les différents livres des prophètes, nous, on ne le voit pas, quand est-ce qu'on va être délivré ? Et peut-être que vous vous identifiez vous aussi dans ce que le peuple d'Israël avait pu vivre en se disant, mais finalement, où est Dieu ? Où est-ce que je trouve ma sécurité ? Où est-ce que je trouve la présence de Dieu ? Qui est-ce qui va me sauver ? Qui est-ce qui va prendre soin de moi ? En fait, finalement, ces psaumes, ils sont pour nous et ils sont pour ceux qui croient que tout est perdu. Ils sont pour ceux qui n'ont pas la vie facile et ont besoin d'encouragement le long du chemin. Ils sont pour ceux qui pleurent face à la souffrance, ceux qui voudraient se rappeler qui est Dieu, ceux qui doutent et ont besoin que leur foi et leur espérance ne faiblissent pas, et puis ceux qui veulent louer Dieu pour qui il est et ce qu'il fait. Si cet après-midi, tu te mets dans cette liste-là, tu te dis « ouais, ça c'est pour moi », eh bien, écoute bien la suite, parce que Dieu, il a une parole d'encouragement, de consolation pour toi. Amen. Si vous êtes déjà appuyé sur Dieu, vous êtes déjà ancré en Dieu, j'aimerais que pendant aussi ce temps-là, vous puissiez prier que l'Esprit de Dieu vienne consoler, vienne guérir, vienne encourager ceux qui ont besoin d'encouragement. Vraiment, là cet après-midi, vous savez, quand le pasteur prêche, des fois on se dit on écoute et puis on peut rester passif, dire ah ça je connais. Ouais, puis son histoire là, pas terrible, et puis on commence à critiquer tout ça. Au lieu de perdre du temps à commencer à discuter, à laisser tes pensées tergiverser sur des trucs qui sont pas forcément utiles, je t'encourage à prier parce que mon frère, ma sœur, alors que je suis en train de prêcher, il y a des besoins de frères et de sœurs qui se disent ouais, moi je vais prier parce que là il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre une parole de consolation, il y a quelqu'un qui a besoin d'être guéri, il y a quelqu'un qui a besoin d'être ressourcé, d'être renouvelé. Alors prie mon frère, ma sœur, parce que Dieu va agir puissamment cet après-midi. Alors les psaumes, ils sont organisés en 5 livres, comme les 5 livres de la Torah. Et j'aimerais juste vous présenter rapidement le plan. Il y a une introduction, c'est les chapitres 1 et 2, qui viennent présenter comment être sage. Si tu ne sais pas quoi lire sur comment être sage, lis chapitres 1 et 2. Comment être heureux. Et là, il donne des clés. Méditer la parole, servir Dieu et trouver refuge dans le Fils. À ce moment-là, trouver refuge dans le Fils, ça ne veut rien dire pour ceux qui vivent l'exil. Nous, aujourd'hui, nous savons qui est le Fils. Et nous avons cette assurance que trouver notre refuge dans Jésus-Christ, le Sauveur, celui qui est mort et ressuscité, eh bien oui, nous avons la vie en lui. Et non seulement nous avons la vie en lui maintenant, mais nous savons qu'il va gérer le problème du mal et de la mort prochainement.
On attend son retour, c'est ça notre espérance. Le livre 1, donc il y a un premier livre des chapitres 3 à 42. Là, on a 2 portraits de David qui sont présentés. Il y en a un premier où on voit David qui est comme un roi vainqueur à l'image de Christ. On se dit, ouais, le peuple d'Israël à ce moment-là, il se dit, ouais, on a le bon gars. Saül, bon, voilà, la première crêpe, elle est ratée. Mais ils se disent, on a le bon gars. Et puis finalement, problème, on voit David dans les psaumes qui épanche son cœur et on voit que David est un homme pécheur, malade, entouré d'ennemis. Il n'est pas vraiment dans la victoire à ce moment-là. Et on voit finalement que ce n'est qu'un homme. Le livre 2, lui, à partir du chapitre 43 au verset 72, présente en fait plus profondément l'impact du péché dans la vie de David. On a le fameux psaume 51 qui vient illustrer comment David a péché contre Bathsheba et contre Uri. Il a fait tuer Uri, il a volé la femme de son soldat Uri, donc adultère. Finalement on se rend compte, en fait David, il a beau être un homme selon le cœur de Dieu, il n'est pas parfait. Et nous attendons ce roi parfait, et le peuple d'Israël aspirait à attendre ce roi parfait qui ne venait pas encore. Ensuite, ils aspirent à un autre roi, ils se disent, bon ok, David, c'était moyen, c'était pas trop mal, mais peut-être on va avoir mieux, on va prendre son descendant, Salomon. Ah non, ça marche pas non plus. En fait, David et Salomon ne sont pas suffisants pour sauver Israël. En fait, ce que Dieu prépare et ce que Dieu annonce, c'est que ce n'est pas seulement un roi qui a pour but le salut d'Israël, mais c'est que ça va être un roi qui va bénir toutes les nations. Toutes les nations. Ce n'est pas que Israël. Et en attendant ce roi, il y a les psaumes qui viennent présenter des temps de dépression, d'oppression, à la fois individuels, mais aussi nationaux. Et là, celui qui organise les psaumes, en fait, il vient présenter dans ce deuxième livre une situation qui n'est pas très belle à voir. Mais il y a encore moins bien, c'est quand on entre dans le troisième livre, du chapitre 73 à 89, où là, on présente la crise de l'exil, c'est-à-dire le peuple d'Israël qui a désobéi à Dieu et au bout d'un moment, en fait, Dieu il a arrêté d'être fidèle dans un peuple qui ne s'appuyait pas sur lui. Ouais, il faut être cohérent. Tu peux pas être fidèle éternellement pour un peuple qui ne s'appuie jamais sur toi. On a vu la définition de la fidélité qui est prendre appui sur. Et à ce moment-là, l'exil amène plein de destruction, la destruction du temple. Et puis on arrive à la fin du chapitre, le dernier chapitre, le psaume 89, et là il y a celui qui écrit le psaume, il dit « Mais où est ta fidélité, Dieu ?» Et peut-être que là vous êtes dans une phase d'épreuve dans votre vie, où vous êtes au fond, et vous dites « Mais Dieu, où t'es ? Où es-tu ? Je ne comprends pas. Jusqu'à quand ?» Toutes ces questions sont les questions que le psaume 89 pose. Et après, on arrive finalement sur le 4e livre, à partir du chapitre 90 jusqu'au 106. Et là, on vient expliquer que l'enjeu du péché, le problème du péché, c'est ça qui fait que Dieu ne peut plus tenir le peuple et prendre soin du peuple d'Israël. Et à ce moment-là, on a la présentation d'un roi irréprochable et fidèle, Dieu lui-même qui va venir. Dieu lui-même va venir, amen. Et puis le dernier livre, donc du chapitre 107 à 145, après les 5 derniers chapitres sont des conclusions, des Alléluia, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, simplement ce mot Alléluia, cette conclusion Alléluia, parce que oui, nous pouvons reconnaître que Dieu, peut-être on passe dans un creux, mais le psaume nous amène à une sortie, nous amène à nous secourir, à un secours. Et dans le 5e livre, on présente la délivrance d'Israël. C'est-à-dire, il y a un roi qui vient, et là, il y a des prophéties de Jésus, un nouveau David, meilleur et véritable. Il y en a certains, ils se disent, non, on va regarder vers le passé. Vous savez, c'était mieux avant. D'ailleurs, il y a l'Ecclésiaste qui en parle aussi, j'ai déjà prêché là-dessus. Mais à ce moment-là, dans le c'était mieux avant, le peuple d'Israël, il faisait quoi ? Il se disait, je vais regarder à David. Je vais prendre Salomon. Et puis à ce moment-là, le peuple d'Israël,
il a beau considérer ce qu'il a fait, quand il lit les psaumes, il se dit, bah non, en fait, ni David ni Salomon ne peuvent répondre à ce dont j'ai besoin. Celui qui est parfait, il est devant moi, il n'est pas derrière moi. Il n'est pas dans mon passé, il est dans mon futur. Que je continue d'espérer malgré les épreuves, parce que c'est lui qui va me sauver. Et là, Jésus, un peu plus tard, arrive. Amen. Pour vraiment prendre quelques psaumes rapidement, pour considérer quelle attitude, quelle clé nous pouvons ressortir de ces livres pour nous permettre de vivre en nous appuyant sur la fidélité de Dieu. Le psaume 119, dans le psaume 119, le plus long psaume de ce livre, il dit au verset 90 « Et ta fidélité demeure d'âge en âge. Tu as fondé la terre, elle subsiste. Selon tes ordres, tout subsiste aujourd'hui et tout dans l'univers se tient à ton service. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait que toutes les lois de la nature qui fait que les étoiles sont à tel endroit, que les lois de l'électromagnétisme, de la radioactivité, toutes ces choses-là, je pourrais vous en parler des heures avec joie, mais je sens que si je vous tiens un peu plus longtemps, vous allez dire « Ouais, Dieu est fidèle, Dieu est bien gentil avec Guillaume, mais là, il est temps qu'il se taise. » Ce psaume-là vient rappeler que nous avons légitimité de croire que Dieu est fidèle parce que la nature nous démontre que Dieu est fidèle. Oui, quand tu observes la création et comment l'univers est organisé, bien organisé, tu peux reconnaître que Dieu est fidèle. Parce que d'un moment à l'autre, il pourrait dire « c'est terminé ». Et pourtant, tout subsiste encore. Il fait grâce malgré le péché. Il fait grâce même si le péché s'insinue et provoque la mort. Mais ça aurait pu être bien pire en fait. Ce que je veux dire, c'est on se dit, mais Dieu, où est-ce que tu es quand je considère la maladie ? Dieu, où est-ce que tu es quand je considère la mort ? Mes frères, mes sœurs, si Dieu n'était pas resté fidèle pour maintenir le souffle de vie, on serait déjà tous morts. On serait déjà tous morts. Et nous devons considérer cette vérité-là biblique plutôt que de nous retourner contre Dieu en l'accusant d'être responsable de ce qu'a provoqué le péché. Il n'est pas responsable de ce qu'a provoqué le péché. Mais il y a une espérance, il revient. Et quand il reviendra, il réglera non seulement le problème de la mort, mais la maladie sera terminée. La mort ne sera plus. Dieu fera pleinement grâce. Oui, on attend que Dieu règle ce problème-là. Mais bon, on a lu la dernière page de l'histoire. Hein. Comme dirait Billy Graham, j'ai lu la dernière page de l'histoire et ça se termine bien. Je pense que oui, ça se termine. Quand je le lis, moi je vois que ça se termine bien. Et ça doit nous rassurer. En attendant, comment garder l'espoir face au malheur, face à nos épreuves ? Pour nourrir notre espérance, on a besoin de se focaliser, de se réfugier sur ce qui est solide, fiable et digne de confiance. Nous avons besoin de ce rocher, de cette ancre que je vous ai présenté tout à l'heure. Et il y a un moment, David, dans le psaume 39, il vient dire, au verset 10, « Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, c'est toi qui agis. » Il y a un moment donné, David, il avait clamé plein de choses, il avait demandé à Dieu, il avait prié. Il s'était répandu devant Dieu et à un moment donné, il se rend compte, il dit non. Seigneur, maintenant je te fais confiance. Je sais pas comment tu vas faire, mais plutôt que de vouloir ouvrir la bouche, c'est-à-dire de soit me plaindre, soit de me mettre en mouvement pour régler moi-même l'injustice que je subis, je vais te laisser faire, Seigneur. Je vais te laisser faire. Et voici ce qu'il dit dans le chapitre suivant, au chapitre 40, il dit « J'avais mis mon espérance en l'Éternel et il s'est penché vers moi.
Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à Dieu. Beaucoup l'ont vu, et ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. Amen. Les menteurs, hein, c'est les, pas le. Vers les menteurs. Notre confiance envers Dieu, elle est raisonnable. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est ni orgueilleux, ni menteur. Il est humble, il fait ce qu'il dit, il est fidèle. Et peu après, au verset 12, il dit « Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. » Amen. C'est la prière que faisait David à ce moment-là. Il disait « Non, j'ai beau être roi, positionné comme roi, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. » On fait un saut, on arrive au psaume 73. Et lorsqu'on regarde autour de nous, on peut être découragé de voir les gens méchants, orgueilleux gagner. On peut même être parfois perturbé de voir le tricheur, le voleur, le menteur obtenir ce qu'il veut. Et nous, alors que là, on n'a plus rien, on se dit mais on a besoin de se réfugier en Dieu. Et voici ce que dit l'auteur du psaume 73, c'est Asaph, il me semble. Il dit « J'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. » Là, Asaph, il se répand devant Dieu. Il dit, mais en fait, bon, je veux bien regarder à toi, Seigneur, mais des fois, ça me tente de regarder un peu sur le côté. Et quand ça me tente de regarder sur le côté, qu'est-ce que je fais ? Je vois les autres réussir, je vois ceux qui mentent, qui trichent, qui volent, qui réussissent, et moi, je me dis, mais où est-ce que tu es, Seigneur ? Où est-ce que tu es, Seigneur ? Moi, je veux rester droit avec toi, et puis rien. Puis rien. Là, Asaph, il vient d'écrire quelque chose de fort. Mais qu'est-ce qu'il dit ? À la fin du psaume 73, il dit « Si je disais, je veux parler comme eux, comme les menteurs, les voleurs, hein, tous ces méchants. » Il dit « Alors je trahirais tes enfants. » Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, ah tiens, ça c'est une bonne chose à faire, réfléchir. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Ah, 2 éléments pour nous rassurer. Venir dans la présence de Dieu, parce que quand tu viens dans la présence de Dieu, à ce moment-là, tes regards à gauche, à droite, en fait, ne font que pâle figure devant la beauté de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà été ébloui par un soleil, quand vous tournez la tête juste après avoir été ébloui par le soleil, vous tournez la tête, vous ne voyez rien. C'est exactement comme ça quand tu dois regarder Dieu. Quand tu regardes Dieu, il y a un moment donné, tu reposes le regard sur le voleur, le méchant, tu ne vois rien. Et des fois, Dieu, il veut que tu arrêtes de voir un peu. Il veut que tu fermes un peu tes yeux, regard sur les côtés, à gauche, à droite, pour te fixer sur le regard de Dieu, parce que c'est lui ton secours, parce que c'est lui qui va te sauver, parce que lui est fidèle. Et puis, il dit une autre chose aussi, non seulement il t'encourage à aller dans sa présence, mais il dit aussi, considère le sort final des méchants. Il y a un moment donné, tu dis, mais Dieu, est-ce que tu es fidèle ? En gros, est-ce que tu vas être juste ? Oui, Dieu va être juste, mais ce n'est pas ton job de t'assurer que Dieu soit juste. Laisse-le tranquille, il gère. On va balayer quelques psaumes, justement, on prenait les psaumes 73 à 89 parce que c'est le moment de l'exil. C'est au moment où ça va le plus mal que parfois on a besoin des paroles les plus encourageantes. Et bien c'est dans le moment où dans le livre on présente le creux de la vague, on présente le moment le plus difficile, qu'il y a des paroles d'encouragement et de fidélité de Dieu qui sont là pour nous encourager le plus fortement. Psaume 78, c'est le témoignage de ce que Dieu fait. Il y a, mes frères, mes sœurs, une puissance dans le témoignage. Rappelons à nos âmes accablées, endurcies et instables qui Dieu est et ce qu'il fait. Nous avons pris le premier chant aujourd'hui qui commençait par « Bénis Dieu, ô mon âme ».
ordonne à ton âme, prends l'autorité sur ton âme de dire non, je veux bénir Dieu parce que je veux considérer ses œuvres. Et comment considérer ses œuvres si nous ne nous plongeons jamais dans les Écritures, dans la Bible, pour voir ce que Dieu a fait? Psaume 81, ensuite, il s'agit d'écouter Dieu, de se conformer à ses paroles. Le psaume 81, au moment verset 12, il dit « Mais mon peuple ne m'a pas écouté, Israël n'a pas voulu de moi, alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre projet. » Livrés au penchant, pas au pendant, penchant de leur cœur. Oui, à un moment donné, si tu refuses Dieu, Dieu, il te laisse faire parce que c'est un gentleman, il laisse libre. Chapitre 84. Là, il est question d'aller dans la présence de Dieu. Je vais lire ces psaumes-là, juste que ces paroles nous encouragent. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent les vallées des pleurs, ils la transforment en lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Le livre 3, donc cette troisième partie des psaumes se termine au psaume 89 quand il dit à un moment « Jusqu'à quand, Éternel, resteras-tu caché ? Jusqu'à quand ta fureur brûlera-t-elle comme le feu ? Rappelle-moi quelle est la durée de ma vie. Où sont, Seigneur, tes bontés d'autrefois, celles que dans ta fidélité tu avais promises par serment à David. Souviens-toi, Seigneur. » C'est un cri du cœur. Et Dieu ne reproche pas à celui qui est dans la tristesse, dans l'épreuve, de pouvoir prier comme ça. Il ne reproche pas. Au contraire, Dieu est suffisamment mature pour accueillir ce type de prière-là plutôt que certaines autres personnes. Pourtant, c'est pas vers Dieu des fois qu'on va le premier. On se plaint d'abord à nos frères, nos sœurs, nos conjoints, nos familles, le pasteur, je ne sais qui. Vous savez, nous, on est tous en chemin ensemble. Hein. On peut que se confier en Dieu. Hein. On peut pas faire plus que se confier dans le Seigneur. L'équipe pastorale n'est pas meilleure. On marche juste avec Dieu, on essaie de suivre le Seigneur. On dit, Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Dieu veut qu'on lui dise notre souffrance. Donc le peuple d'Israël, il avait perdu ces 4 choses. Le pays, la cité, le temple et le roi. Il était humilié, il n'y avait plus rien pour lui. Mais à un moment donné, alors que le Seigneur leur fait des promesses, il leur dit, et là on arrive dans le dernier livre, il leur dit, célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour durera toujours. C'est un refrain qui revient et reviendra. Et nous allons le chanter tout à l'heure. Nous allons le chanter dans très peu de temps. Parce que nous avons besoin de ce roi. Et le peuple d'Israël avait besoin de ce roi, mais elle l'attendait, elle ne l'avait pas encore vu. Gloire à Dieu, nous l'avons reçu, ce Jésus-Christ. Nous avons reçu celui qui sauve notre cœur. Nous avons celui qui a été promis dans les psaumes que bien un bon nombre attendaient. Nous aujourd'hui, nous l'avons reçu, mais parfois nous aujourd'hui, nous ne nous confions pas en lui. Le Seigneur frappe à la porte de notre cœur et attend. Il demande, il t'invite à lui ouvrir la porte. Ce roi, c'est Jésus. Ce n'était pas David, ni Salomon, ni qui que ce soit d'autre que Jésus, Dieu lui-même. Voici ce que finalement les psaumes nous encouragent. J'aimerais retenir 7 éléments, 7 clés, 7 choses sur lesquelles j'aimerais terminer. Pour toi dans ta vie, pour cette semaine, pour les semaines qui viennent. Cette brève présentation des psaumes, j'espère qu'elle a été accessible pour chacun. Mon désir, c'est que ça vous donne envie d'aller dans le livre et que vous puissiez l'utiliser comme un livre de prière régulier pour vous.
j'aimerais vous inviter à considérer la création comme témoignage de la fidélité de Dieu. Le livre des psaumes le fait, faisons-le. Quand je désire me faire justice moi-même, comme David, se confier en Dieu qui agira fidèlement, voici la clé. Se rappeler et lire les témoignages de la fidélité de Dieu. La Bible en regorge et les témoignages de nos frères et sœurs viennent nous encourager et nous rappeler combien Dieu est fidèle. Écoutez, et donc, la coordination donc obéir à Dieu, c'est que le mot écouter en hébreu veut aussi dire obéir. Donc vous réglerez votre problème avec Dieu qui a inventé l'hébreu. Si vous n'êtes pas d'accord sur le fait que vous pouvez seulement écouter sans obéir. Se réfugier dans la présence et proclamer les qualités de Dieu. Dieu veut que nous proclamions ses qualités. Une 6e clé, répandre son cœur à Dieu. Dieu est mature pour l'entendre, répandons notre cœur envers lui. Et la dernière clé, c'est dire sa souffrance et lui demander grâce. Voici ce que je voulais ressortir des psaumes. Il y a bien d'autres choses qui pourraient être ressorties, mais pour cette prédication, je voulais rappeler combien Dieu est fidèle. Et pour vous encourager, pour vous donner peut-être un moyen de mettre en pratique ce que nous avons partagé aujourd'hui, parce que si c'est juste une bonne prédication, si tant est qu'elle a été bonne, vous pourrez juste dire « Ah bah c'était bien le culte », puis la semaine prochaine, vous ne retenez rien. J'aimerais vous inviter, pour ceux qui ont un téléphone, à prendre en photo la diapo suivante, ou à peut-être noter des éléments. Voici quelques questions qui pourraient conduire votre réflexion cette semaine sur la fidélité de Dieu. Dans quel domaine de ma vie je doute de l'action de Dieu pour moi ? Souvent, il y a des domaines dans lesquels il n'y a pas de problème. Puis il y en a d'autres plus compliqués. Et non seulement dans quel domaine j'aimerais que tu puisses réfléchir à ça, mais j'aimerais aussi que tu réfléchisses à pourquoi. Et finalement, la question qui suit, c'est qu'est-ce que Dieu, considérant ces doutes, qu'est-ce que Dieu veut guérir en toi ? Qu'est-ce que Dieu veut guérir en moi ? Alors ça, c'est à un niveau individuel. Nous voulons considérer la fidélité de Dieu à un niveau individuel, mais aussi à un niveau collectif. À un niveau collectif, c'est-à-dire au niveau de l'Église, au niveau de la ville, au niveau de notre pays. Quels doutes je proclame ? Quels doutes sont dans ma bouche ? Qu'est-ce qui fait que je vais me plaindre, que je vais dire ce que ne dit pas la Bible ? Dire ce que ne dit pas Dieu ? Et quelle pensée me décourage ? Aussi, où se situe Dieu dans ces déclarations ? Où est-ce que tu places Dieu dans les plaintes que tu fais ? Parce que tu peux faire des plaintes, mais en fait, c'est la perspective que tu as de Dieu, l'image que tu te fais de Dieu qui va déterminer comment tu vas mettre Dieu dans les questions dans les doutes que tu vas dire. Aussi, qu'est-ce qui me donne de l'assurance pour proclamer que Dieu est fidèle, malgré tout ? En fait, que ces questions servent à la fin à publier des louanges à Dieu. Et puis, durant cette semaine également, et en considérant l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, parce que j'aimerais reboucler avec ce que nous avons partagé à la Sainte Seine, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu pour souligner sa fidélité ? Qu'est-ce que tu veux retenir cette semaine de ce culte ? Qu'est-ce que tu veux retenir cette semaine de ce que Dieu fait dans ta vie jour après jour et que tu vas proclamer à ton âme, peut-être à d'autres, mais surtout à Dieu ? Voici avec quoi je voulais terminer. Je voudrais qu'on puisse terminer en louange et en prière. Est-ce que l'équipe louange peut s'approcher ? Et j'aimerais prier. Peut-être pour ceux qui doutent, ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Élevons nos voix ensemble. Ô Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui fait grâce. Tu es le Dieu qui a sauvé nos âmes. Tu as été fidèle jusqu'au bout. Tu as fait ce que tu as dit. Même si nous avons été infidèles, toi, tu restes fidèle. Seigneur, oui Seigneur, par Jésus-Christ, nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu. Non, pas comme le peuple d'Israël. Aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous pouvons, Seigneur, être guéris, restaurés, délivrés, quand bien même on tombe.
Notre appui solide, notre ancre, c'est toi. Dans la tempête, dans les vagues, toi tu es là, calme, mais tu n'es pas passif. Tu es le Dieu qui attend que notre cœur s'épanche devant toi, se répande devant toi. Alors cet après-midi, nous voulons le faire et nous voulons proclamer, comme ce refrain le dit, « Louez l'Éternel car il est bon, car son amour durera toujours. » Nous voulons te louer parce que tu es bon, tu es fidèle, parce que tu es rempli d'amour envers nous. Merci Jésus, merci pour la vie que tu nous donnes.